Après l'accident, jour 18. Alia, je rentre à la maison. Avec l'aide des habitants, les réparations du bateau ne devraient pas me prendre plus d'un jour ou deux. Ils m'ont aidé à le remonter à sec et m'apportent du bois pour la coque, m'aident à le frotter, le poncer, le laver. Je croyais au début qu'ils me prenaient pour leur dieu, Arsinoé, et qu'ils m'aidaient par crainte du châtiment divin, mais je crois aujourd'hui qu'il n'en est rien. Ils le font par bonté pure. Les habitants ne sont pas des fantômes, ou alors tous les fantômes sont des habitants. Ce sont nos cousins, avec qui nous partageons la terre. Nous n'habitons pas vraiment au même endroit, de la même manière que les poissons ont la mer et nous avons la terre, que les oiseaux ont les cieux et nous avons le sol. Ils ont leur réalité, leur dimension, leur plan, et nous avons le nôtre. J'ai la certitude, au fond de moi, qu'une fois revenu à la ville, je ne pourrai plus les voir. Ils n'ont pas la place pour exister dans le bruit des sociétés humaines, dans le stress des cathédrales de l'industrie. C'est un peuple qui vit dans le silence et la tranquillité, dans l'ombre et le sommeil, dans les respirations entre les phrases. Nos grandes catastrophes ont été une bénédiction pour eux. Enfin de l'espace, de la lenteur, du silence. Ils se sont installés dans les endroits que nous désertions, ne craignant ni la pollution ni les maladies. Et effectivement, je ne suis pas là par hasard. Il n'y avait dans ma vie, depuis 7 ans, que silence et solitude. J'avais tout pour les y accueillir. J'ai envie de retenir ces mantras pour mon retour, alors je les écris. Altruisme, lenteur, entraide, résilience, patience, silence, acceptation et écoute. Ils m'ont offert tout ça, malgré la première frayeur que j'ai dû leur faire. Je comprends, ils avaient peur que ne reviennent le bruit et le feu et la fureur. Ils sont tout aussi légitimes que nous à habiter cette planète, mais sous prétexte qu'ils sont plus faibles que nous, ils seront disqualifiés. Imagine-t-on les gouvernements du monde aménager des hectares de silence pour d'invisibles voisins? Ils ont pourtant toujours été là, je pense. Leurs mots glissant lentement, consciemment ou inconsciemment dans notre langage. Toutes ces anciennes divinités, Arsinoé, Pandora, Mésalie, Exéas, ont peut-être une signification dans leur langue. Qui sait, jusqu'à nos pays, nos prénoms. Je me rends compte en écrivant qu'ils sont sûrement présents partout, beaucoup plus qu'on ne le croit. Tous les phénomènes inexpliqués, les apparitions, les objets qu'on aurait juré avoir rangés ailleurs, les fantômes, les journées où tout nous réussit. Les gens qui se savent chanceux laissent peut-être tout simplement inconsciemment les habitants entrer dans leur vie et y répandre du bien. Je divague peut-être, sûrement même, mais je me sens entouré, aimé même, à réparer cette carcasse de bois au bord d'un fleuve inconnu, à des milliers de kilomètres de chez moi, avec une jambe en vrac et une vilaine cicatrice au ventre. Et Poisse n'est pas le fantôme de ma fille morte ou mon double du futur, c'est juste un brave gars qui a vu un autre gars passer une journée bien pourrie et qui s'est dit « je vais l'aider ». Be a good guy, be like Poisse.